Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Aujourd'hui, en fait, si nous sommes là, nous voulons parler sur la consécration, montrer au peuple des dieux que la consécration est bel et bien réelle dans le sens où beaucoup d'hommes des dieux aujourd'hui ne comprennent pas comment est-ce que la consécration doit se faire. Parce que nous avons vu des hommes de Dieu réaliser des consécrations, mais malheureusement, ces hommes de Dieu n'ont pas respecté la consécration comme il faut. Parce que dans la Bible, nous avons une manière qui nous a été montrée, parce que le problème avec les hommes de Dieu, ils confondent ce qu'on appelle le temps de la loi et le temps de la grâce. Nous disons toujours qu'il y a des choses qui sont bibliques, mais qui ne sont pas chrétiennes. Donc, quand vous voyez quelque chose dans la Bible, nous disons Amen, mais cependant, il faut te poser la question, maintenant, au temps de la grâce, comment est-ce que la chose s'est réalisée? Donc, c'est ce que nous voulons montrer aux hommes de Dieu qui vont nous suivre ici et au peuple des dieux qui aiment la bonne parole, si réellement aujourd'hui, nous pouvons avoir encore des consécrations qui se passent aujourd'hui dans nos églises. Donc, c'est ça le but, en tout cas, de cette émission. Alors, normalement, dans l'Ancien Testament, la consécration était c'est vraiment le sacrifice qui concernait l'homme, les choses, ou même le prémisse ou les récoltes qu'on portait dans le temple. Est-ce que c'est toujours la même chose avec le Nouveau Testament? Ah, ok. Parce que ici, ce que nous allons toucher comme consécration, c'est vraiment consécration des hommes des dieux. Hein? Donc, nous ne voulons pas parler, voilà, pas la consécration des ustensiles, c'est pas ça notre thème. Donc ici, nous allons nous asseoir sur la consécration des hommes des dieux et le vêtement sacerdotaux. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, nous avons encore besoin de voir des hommes des dieux à qui sur leur tête on a posé l'huile d'olive lors de la consécration? Est-ce que nous avons encore besoin de voir cette consécration où l'homme est couché par terre et que son papa, son daddy, lui monte dessus pour dire que tu es sous moi? Est-ce que c'est un homme qui consacre un autre homme? Est-ce que les habits qu'on revêt, est-ce que ces habits-là doivent être de col pastoral ou de toge? Est-ce qu'il faut mettre encore de toge aujourd'hui? Ce sont ces choses-là que nous allons poser la question à la Bible aujourd'hui, si nous voulons voir la vérité là-dessus. C'est vraiment ça le thème d'aujourd'hui. Bon, nous allons aller petit à petit, poser d'abord l'enseignement, regarder d'abord un œil en arrière dans l'ancienne alliance et voir si la chose est toujours conforme aujourd'hui. Et poser maintenant la question à nos pasteurs, à nos daddies. Pourquoi eux, ils font ça? C'est à eux de nous répondre. C'est à eux de nous donner, au fait, la lumière par rapport au col pastoral, au col, au toge qu'eux, ils mettent des ribans rouges. Vous allez comprendre pourquoi ils mettent cela. C'est là-bas que nous allons donner la réponse à tous ces pasteurs qui mettent encore ces choses aujourd'hui. Alors là, on parlera aussi des cornes avec l'huile. Là où on voit aujourd'hui avec des cornes, avec l'huile, si c'est toujours d'actualité. Bien sûr. Donc nous voulons voir, quand on dit corne, d'abord c'est quoi? Pourquoi dans une corne on doit mettre l'huile? Mais l'huile en question, c'était quelle huile? Ça, c'était quoi? C'était au temps de la grâce ou c'était au temps de la loi? Ça signifiait quoi aujourd'hui au temps de la grâce? Si seulement il y a des questions comme ça, nous allons toujours les répondre. Voilà. Alors, papa, là, nous allons commencer. Parlez-nous déjà comme ça, parce que nous savons, le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament, c'est l'ombre, et le Nouveau Testament, c'est la réalité. Alors, parlez-nous d'abord de l'Ancien Testament. C'est quoi la consécration selon l'Ancien Testament? Et là, nous voulons savoir aussi quelle est la différence avec l'Ancien Testament sur la consécration et le Nouveau Testament. Très bien. Je vais d'abord commencer. Bon, il faut comprendre que ceux qui nous suivent ou ceux qui vont suivre cette émission, ne soyez pas, au fait,
pessimiste par rapport à ce que nous présentons ici. Je sais que vous avez votre base dans vos églises, mais il faut comprendre que nous tous, nous sommes chrétiens tout en ayant un support qu'on appelle Bible. Donc, si un homme de Dieu vient nous présenter quelque chose qui est dans la Bible, je dois lui poser la question. Est-ce que ce que tu me dis de faire, c'était dans la loi ou au temps de la grâce? Parce que nous étant nation, nous étant église, nous vivons au temps de la grâce. Si la chose n'est pas au temps de la grâce, je ne suis pas obligé de le faire, bien que la chose soit biblique. Je souligne ça. D'accord. Okay. Maintenant, je vais commencer par la consécration. D'abord, c'est quoi la consécration? Par définition, la consécration veut dire mettre à part, rendre sacré quelque chose ou quelqu'un, ou s'abandonner totalement auprès d'une personne. C'est-à-dire, je me consacre à toi. Cela veut dire, je m'abandonne à toi. Or, tu vas voir que dans la Bible, la première personne qui a commencé la consécration, c'était Dieu. Alors ici, je vous ai parlé d'Adam. Je viens directement, parce que nous parlons des hommes de Dieu, je viens directement au temps de Moïse. Voilà. Au temps de Moïse, Dieu va dire à Moïse, mets-moi à part la famille d'Aaron. D'abord, c'était Lévi. Au départ, Lévi, pourquoi? Parce que Lévi n'avait pas d'héritage au milieu d'Israël. Dieu va le mettre de côté. Et dans la lignée de Lévi, il va choisir Aaron. Lévi était considéré comme un peuple que Dieu lui-même va prendre soin. Ok, nous sommes d'accord. Maintenant, arrivé au temps d'Aaron, qu'est-ce qui se passe? Dieu va dire à Moïse, mettez-moi à part Aaron et sa famille, parce qu'ils vont travailler dans les sacerdoces. Parce que nous parlons ici des ministres de Dieu qui travaillent dans les sacerdoces. Est-ce que ces ministres-là ont besoin de la consécration comme au temps d'Aaron? C'est ça le but de cet enseignement. C'est ça le but, tout à fait. C'est à vous de nous envoyer des questions. Si vous croyez que c'est que tout à fait n'est pas juste. Je vais prendre une écriture. Je vais démontrer ici, noir sur blanc, que la consécration d'Aaron n'est pas physiquement notre consécration aujourd'hui. Mais dans la spiritualité, dans l'esprit, c'est la même chose. C'est ce que je vais démontrer. Je commence. Je prends Exode chapitre 29. Supportez-nous pour ceux qui n'aiment pas trop les lectures bibliques. Mais je vais prendre vraiment le petit verset pour aller trop vite. Je prends au fait Exode chapitre 29. Je prends le premier verset, il est dit, voici, attends, je prends le premier verset, Exode chapitre 29, le verset premier. Voici ce que tu feras pour le sanctifier. Attends, je vais prendre rapidement cette écriture parce que là, je suis dans une autre version. Alors, je prends le verset 4. Exode chapitre 29, le verset 4. On va rapidement. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu le laveras avec de l'eau. Tu le laveras avec de l'eau. Mais je prends quand même le premier verset que je voulais lire tout à l'heure. Voici ce que tu feras pour les sanctifier, afin qu'ils soient à mon service dans les sacerdoces. Là, Dieu va mettre à part Aaron et ses fils pour complètement dans les services de l'Éternel. C'est ce que j'ai appelé ici la consécration. Mettre à part, s'abandonner totalement à une personne. Ici, Aaron et ses fils vont s'abandonner aux mains du Seigneur. C'est ça la consécration. Maintenant, comment est-ce que cette consécration a été réalisée? Parce que le problème de nos pasteurs aujourd'hui, ils ont copié totalement la consécration d'Aaron sans pour autant poser des questions. Quel est l'enseignement caché dans tout ce que Moïse avait fait? C'est l'ordre que Dieu lui avait donné. Remarquez, je prends maintenant le verset 4. Il est dit ceci. Tu feras avancer Aaron et ce fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. Je répète ici, la consécration d'Aaron, avant de commencer à les consacrer, il faut que Moïse puisse les laver. Donc, vous, hommes de Dieu,
qui aiment consacrer les gens, vos frères, vos sœurs. La Bible dit, si tu veux consacrer une personne, c'est toi les pasteurs qui dois les laver. Maintenant, posez la question déjà à vos pasteurs. Est-ce que quand tu as reçu la consécration, ton pasteur, il t'a amené dans la douche pour te laver? Toi qui es une sœur en Christ, un frère en Christ, ton pasteur t'avait lavé? C'est une question. Il faut que Moïse puisse laver Aaron, obligatoirement. C'est une loi que Dieu a donnée. Donc, la consécration d'Aaron, on doit le laver d'abord. Ok. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. 5. Tu prendras le vêtement, tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe, de l'épaule et du pectoral, et tu mettras sur lui la ceinture de l'épaule. Deuxième chose, tu vas maintenant revêtir Aaron d'un habit sacerdotal. Un habit sacerdotal, c'est un habit que Dieu lui-même avait désigné pour le sacerdoce. Ok, aujourd'hui, ces habits-là, vous l'appelez toge, col pastoral. Je ne sais pas, épaule. Vous mettez sur vous les ribans rouges avec des croix, toge noire, toge, je ne sais pas moi, en blanc ou en mauve. Ok, ça va. Mais posez-vous la question que Dieu va instituer ici, dans ces chapitres de livre d'Exode, chapitre 29. La première question, c'était, est-ce que ton pasteur t'avait lavé? Deuxième question, après avoir été lavé par ton pasteur, il faut que ton pasteur mette maintenant les habits sacerdotaux sur toi, ou l'habit sacerdotal, ou les habits sacerdotaux. Après cela, je prends maintenant le verset 21, c'est-à-dire, après le verset 5, il y a maintenant le verset 21, mais avant de prendre le verset 21, je prends d'abord le verset 10. Tu amèneras les taureaux devant la tente d'assignation et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du taureau. Tu amèneras le taureau devant tout le monde. Aaron et ses fils poseront la main sur le taureau. Le jour où au temps consacré, parce que tu voulais suivre Aaron, tu vas comprendre que, en même temps, d'autres disent, ça se trouve dans la Bible, la consécration, c'est la consécration d'Aaron, mais nous allons leur poser la question, est-ce que vous avez posé vos mains sur le taureau? Parce que ici, il faut poser le main sur le taureau. Première question, on doit te laver par ton pasteur. Deuxième question, on doit te vêtir des habits sacerdotaux. Troisième question, tu vas poser le main sur le taureau. Je vais expliquer tout ça. Je vais expliquer tout ça. Tous ceux qui sont en Christ et Jésus aujourd'hui, nous faisons tout ça spirituellement et non pas physiquement. Je vais t'expliquer tout ça. Donc, on doit poser au fait les mains sur le taureau. Pourquoi? Parce que c'est le taureau qui doit porter maintenant la charge de nos péchés, de nos malédictions, de nos souffrances. C'est le taureau maintenant étant innocent, il doit porter maintenant les péchés d'Aaron et de ses fils. Ici, c'était physique. Je le souligne, c'était physique. Ok. Troisième maintenant, le verset 21. Après avoir posé le main, la Bible dit, je prends le verset 20. Tu égorgeras les béliers, tu prendras de son sang et tu en mettras sur les lobes de l'oreille droit d'Aaron et sur le lobe de l'oreille droit de ses fils, sur le pouce de leur main droit et sur le gros orteil de leur pied droit. Et tu répandras le sang sur l'autel tout autour. Le verset 21. Écoutez maintenant, vous qui aimez la consécration physique, vous qui aimez la consécration dans vos églises, il est dit ceci, pour Aaron et ses fils. Verset 21. Tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction et tu en feras l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils et sur leurs vêtements. Point.
Écoutez, ainsi seront consacrés Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. Attendez, ici dans vos assemblées, quand vous consacrez une personne, vous lui mettez l'huile sur la tête alors que la personne a ses vêtements. La question, allez poser à nos pasteurs, ceux qui ont reçu la consécration. Le jour qu'on vous a consacré, n'est-ce pas qu'on vous a mis l'huile sur la tête? Ils vont vous dire oui. Mais la question est de savoir, est-ce qu'ils ont aussi rajouté le sang? C'est la question. Non, on n'ajoute pas le sang. Mais ici, on nous a dit, le jour de la consécration, si tu es revêtu des habits sacerdotaux, on doit mettre sur toi l'huile et le sang. L'huile et le Posez sang. maintenant la question à ces gens-là. Les jours qu'on vous a consacrés, est-ce qu'on a mis l'huile sur vous et le sang? Tu vas voir que Mais le sang, ils n'ont pas mis. Les sang, ils ne mettent pas. Voilà, ils disent que c'est l'Ancien Testament. Voilà. Où est-ce que vous avez trouvé l'écriture où il est dit que le jour de la consécration, on doit nous vêtir, mais on doit seulement mettre l'huile, pas le sang? Quelle écriture qui nous donne cette écriture? Il n'y en aura pas. Non. Ça, c'est... Normalement, il y en a les deux ensemble, il n'y en a pas. Voilà. Donc, on comprend que le jour de la consécration d'Aaron, il faut lui mettre le sang et l'huile sur Aaron. Et puis la Bible dit, c'est ça qu'on appelle la consécration d'Aaron et de ses fils. Ok. Maintenant, deuxième élément qui vous inquiète ici, comprenez que c'est une émission, je ne saurais pas entrer dans les détails. Deuxième élément qui vous inquiète ici, c'est l'huile qu'on vous met sur la tête le jour de la consécration. Vous qui êtes homme de Dieu, servante de Dieu, le jour de la consécration, quand tu étais en toge, on a mis l'huile sur toi. Posez la question au pasteur qui vous a consacré. D'abord, nous croyons qu'un pasteur ne peut pas consacrer une personne. C'est Dieu qui consacre. Pourquoi? Ouais, c'est Dieu qui consacre, tout à fait. Ça, c'est l'ordination. Voilà. La consécration. Donc, Maman Chimène, tu peux juste écrire des questions. Parce que ici, moi, je vais répondre. Donc, je continue encore à présenter. Consécration veut dire, mise à part, s'abandonner à quelqu'un. Maintenant, le jour que tu as reçu la consécration, tu t'es abandonné à qui? À ton pasteur ou à ton Dieu? Tu vas voir que tu t'es abandonné à ton Dieu. Donc, c'est Dieu qui consacre. Ce n'est pas un homme qui consacre. L'homme doit attester, doit confirmer que tu as la chose de Dieu. Vous voyez ça? Tout à fait. L'homme doit confirmer que tu as la chose de Dieu. L'homme ne consacre pas. Ne dis pas que c'est tel pasteur qui m'a consacré. Il n'y a aucun pasteur qui peut consacrer un autre pasteur. Aucun pasteur. Tout pasteur a été consacré, tout homme de Dieu a été consacré par Dieu. Par Dieu lui-même. Ça, c'est, on doit d'abord courir. Ok. Tout à fait. Maintenant, l'huile en question. Parce que ici, je mets des bases. C'est à vous de nous poser des questions et nous allons revenir ici prochainement. Ils vous mettent l'huile sur la tête. Ils ont dit que l'huile en question s'appelle l'huile d'onction. On a posé la question, est-ce que c'est vraiment l'huile d'onction? Ils ont dit oui, c'est l'huile d'onction. Or, moi, dans ma Bible, je prends Exode, chapitre 30. Exode, chapitre 30, le verset 22. L'huile d'onction, c'est quoi? Parce que moi, je suis certifié que tout homme de Dieu doit avoir l'huile d'onction. Tout enfant de Dieu doit avoir l'huile d'onction sur sa tête. Mais c'est quoi l'huile d'onction? C'est ça le problème. Mais vous prenez l'huile qu'on appelle l'huile d'olive, qu'on vend dans Aldi, qu'on vend chez Carrefour, qu'on vend dans le supermarché, et vous dites que c'est ça l'huile d'onction. Soi-disant, quand vous avez prié pour l'huile qui était huile d'olive, qu'on peut griller de beignets, qu'on peut griller des poissons, qu'on peut griller le poulet, quand vous avez prié, cette huile d'olive est devenue huile d'onction. Ah ben vous êtes puissants, sans blague. Ces hommes de Dieu là sont puissants. Donc ils sont capables de prier pour l'huile d'olive qu'on vend dans Aldi, qu'on vend dans Carrefour, dans des supermarchés, et cette huile d'olive devient huile d'onction.
Donc, ils sont puissants plus que Jésus. Ces gens-là, ils sont très puissants. Au lieu de prendre l'huile d'olive, parce que vous avez le miracle entre vos mains, mais prenez l'huile de frein de la voiture, huile de frein d'une voiture, ou huile de palme. Prenez l'huile de palme ou huile de frein. Priez. Comme ça, l'huile de frein va se transformer en olive. Au lieu de mentir, remarquez, c'est quoi huile d'onction dans la Bible? Parce que c'est impossible par nos prières que huile d'olive devienne huile d'onction. Impossible. Pourquoi? Huile d'onction dans la Bible, c'est quoi? Exode chapitre 30, le verset 22. Il est dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends de meilleurs aromates. Écoutez les aromates qu'on a dit ici. Prends des meilleurs aromates. 500 cycles de myrrhe, le premier élément ou condiment ou espèce qu'on doit mélanger, ça s'appelle le myrrhe. Prends cycle de myrrhe, 500 cycles de myrrhe, de celle qui coule d'elle-même, la moitié soit 250 cycles de cinnamome, deuxième élément cinnamome aromatique, 200 cycles de roseau aromatique, troisième élément c'est un roseau aromatique, 24, 500 cycles de casse, quatrième élément ça s'appelle le casse, selon le cycle du sanctuaire, et un aîné d'huile d'olive. Donc, pour faire l'huile d'onction, Dieu a dit à Moïse de prendre 5 éléments. 5 éléments pour faire l'huile d'onction. Le verset 25 nous dit ceci. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition du parfum, selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. L'huile d'onction est composée de 5 éléments. Donc, tu ne peux pas prendre l'huile d'olive et prier pour que Dieu ramène les 4 autres éléments dans l'huile d'olive. C'est impossible, bien-aimé. Dieu ne peut pas faire ça. Pourquoi il ne peut pas faire ça? Il faut nous poser la question. Dieu ne peut pas faire ça. Dieu ne peut pas exaucer ta prière. Pourquoi? Parce que lui-même a dit, je prends l'écriture, le verset 31. Dieu lui-même a dit ceci. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, Exode chapitre 30, le verset 31, concernant l'huile d'olive. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. 32. On n'en répandra point sur le corps d'un homme. Dieu a interdit que l'huile d'onction soit répandue sur un homme, à part Aaron et ses enfants. L'Écriture dit ceci. On n'en répandra point sur le corps d'un homme, et vous n'en ferez point des semblables dans les mêmes proportions. Elle est sainte, et vous la regarderez comme sainte. 33. Quiconque en composera des semblables ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. Maintenant, toi qui utilises l'huile d'olive, soi-disant c'est l'huile d'onction, Dieu a dit, tu ne peux pas faire la même chose. Maintenant, par rapport à quelle écriture que toi tu appelles huile d'olive, huile d'onction? Par rapport à quelle écriture? Parce que huile d'onction est composée de 5 éléments. Mais huile d'olive, c'est ce qu'on va dans Aldi. C'est huile normale. Depuis quand huile d'olive est devenue huile d'onction? On comprend que vous avez la foi plus que Jésus. Parce que même Jésus lui-même n'a pas utilisé huile d'onction physique. Maintenant, la question c'est de savoir, aujourd'hui, au temps maintenant de la grâce, est-ce que nous devons utiliser l'huile d'onction dans nos églises? Mais non, nous n'avons plus besoin de cela. Pourquoi? Parce que les sacerdoces mosaïques, les sacerdoces d'Aaron
Aaron qui était comme un souverain sacrificateur, aujourd'hui nous ne sommes plus dans ces sacerdoces-là. Nous qui sommes maintenant des sacrificateurs, des serviteurs, nous ne sommes plus selon l'ordre aaronique. Les sacerdoces aujourd'hui, c'est selon l'ordre de Melchisédek. Or, selon l'ordre de Melchisédek, l'huile d'onction, c'est le Saint-Esprit lui-même. Remarquez que le Saint-Esprit a 5 éléments. 5 éléments au temps d'Aaron. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, c'est lui la grâce, au temps de la grâce. Pourquoi? Parce que le chiffre 5, c'est le temps de la grâce, bien-aimé. C'est la visitation de Dieu au temps de la grâce. C'est ça, au temps d'Aaron, l'huile d'olive, l'huile d'onction, était composée de 5 éléments. Or, nous aussi aujourd'hui, nous avons l'huile d'onction sur nous qu'on appelle le Saint-Esprit. Remarquez. Luc chapitre 4. Ici, je vous donne des grandes lignes parce que c'est un grand enseignement. Mais pour ceux qui aimeraient comprendre cet enseignement, ils n'ont qu'à nous appeler. Luc chapitre 4. Je prends le verset 1er. Remarquez que nous sommes dans les sacerdoces de Melchisédek. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. La question, c'est de savoir comment est-ce que Jésus était rempli du Saint-Esprit? Comment est-ce qu'il était consacré? Vous allez comprendre qu'il était consacré parce que le Saint-Esprit était en lui. C'est ça l'huile qu'on appelle l'huile d'onction. Remarquez, je prends le verset 18. Il est dit ceci. Luc chapitre 4, le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Tout homme de Dieu qui annonce une bonne nouvelle aux pauvres, l'Esprit du Seigneur est sur toi parce qu'il t'a oint. La question c'est de savoir, quand est-ce qu'on avait mis l'huile d'onction sur la tête de Jésus? Pourquoi Jésus dit que l'Esprit l'a oint? Il est consacré pour annoncer la bonne nouvelle. Nous comprenons que l'huile d'onction aujourd'hui, c'est au fait le Saint-Esprit. Or, nous ne pouvons pas avoir le Saint-Esprit sur nous si nous ne sommes pas passés à la croix. C'est pour cela que nous disons que nous sommes passés par la croix. Pourquoi? Pour avoir les sangs. Quel sang? Les sangs du taureau. Parce que Aaron a posé ses mains sur le taureau, c'était pour déposer ses péchés. Étant un homme, il ne peut pas entrer dans le sacerdoce et il a une vie de péché. Il faut qu'un innocent, le taureau, puisse porter ce péché. Est-ce que vous voyez ça? Or, nous aussi, pour entrer dans le sacerdoce, nous avons posé nos mains sur le taureau qui est Jésus-Christ. C'est comme ça qu'il a été tué pour que son sang puisse être sur nous. Nous n'avons pas le sang ailleurs. Nous n'invoquons pas le sang parce que le sang est sur nous. Aaron a reçu le sang sur lui. Le sang du taureau, le sang de Jésus est en nous. Donc nous avons le sang de Jésus, nous avons l'huile, l'onction de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Okay. À part cette onction, on doit poser l'onction et le sang sur les habits. Quel habit? L'habit n'est rien d'autre que les bonnes œuvres des saints. La Bible dit, revêtez-vous de Christ. Quand nous parlons des habits sacerdotaux aujourd'hui, ce sont les bonnes œuvres que nous devons mettre en place. Ce ne sont pas nos toges. Ce ne sont pas des paroles pastorales. Ce ne sont pas des costumes. C'est au fait des bonnes œuvres qu'un homme de Dieu doit avoir. Au-dessus de ces bonnes œuvres, Dieu doit amener le sang du pardon. Au-dessus de ce sang du pardon, Dieu doit amener l'onction. Remarquez que si tu as des bonnes œuvres, avant d'avoir les bonnes œuvres, il faut que tu sois d'abord lavé par Moïse. Or, le véritable Moïse, c'est notre Seigneur Jésus qui nous a lavé par l'eau de la parole. Si tu es le véritable Aaron aujourd'hui, c'est Jésus qui te lave par la parole, il te revêt de bonnes œuvres,
alors tu seras pardonné de tes péchés par son sang, alors l'onction sera sur toi. C'est ainsi que tu es consacré pour Dieu, mis à part pour Dieu. Voilà, c'est ça la consécration. Donc, tous nos pasteurs qui ont mis de l'huile sur leur tête, ils ont mis de l'huile d'olive sur leur tête, ils ont mis des toges, de rubans rouges, des croix. On leur a donné des chaînettes de croix, je ne sais pas moi. Remarquez que dans la Bible, votre pratique ne tient pas debout au temps de la grâce. Votre pratique vient d'où? Ça vient de l'église catholique, excusez-moi pour ceux qui sont de cette église. Ça vient de l'église catholique. On comprend que votre maman, c'est l'église catholique. Parce que c'est l'église catholique qui nous a ramené cela. Ça ne vient pas de la Bible, bien aimé, ça ne vient pas au temps de la grâce. Ça vient de l'église catholique qui a très mal copié Aaron. Et vous suivez aussi ces gens-là. Donc, tous ceux qui font des consécrations avec l'huile d'olive qu'on va dans des supermarchés, tous ceux qui font des consécrations avec des toges, col pastoral, rubans rouges, avec des croix, vous êtes en dehors de la parole de Dieu. Excusez-moi pour ceux qui trouvent que nous sommes trop durs, mais c'est ça la vérité. L'enseignement ne nous montre pas cela. Si vous avez des questions, veuillez nous amener vos supports. Amène-nous les questions. La Bible. Oui, maman. Voilà, papa. Alors, tous ces pasteurs qui étaient ordonnés par de l'huile, tout ça, comme vous avez dit que non, c'est faux, ils doivent encore recommencer ou ça va passer juste comme ça? Ben, d'abord, il n'y a pas à recommencer. Donc, Dieu ne l'a pas pris en compte. Voilà, j'ai bien dit ici que ce qu'on appelle consécration, c'est au fait se remettre à Dieu. Se remettre à Dieu. Je veux montrer ici être lavé, c'est quoi? Mettre les habits sacerdotaux, c'est quoi? Les sangs et l'huile, c'est quoi? Et Aaron ainsi il sera consacré. Donc un homme de Dieu aujourd'hui, la consécration, ça ne vient pas auprès d'un homme de Dieu, non. Remarquez, au temps de la grâce, la consécration, c'est Dieu d'abord qui le fait. Dieu va faire une consécration avec toi parce que tu écoutes la parole de Dieu. Et après, les hommes de Dieu, ils doivent confirmer que tu as la chose de Dieu. Comment? Dieu va visiter les hommes de Dieu. Regardez par exemple Actes des Apôtres, chapitre 9, parce que je comprends que on doit quand même enseigner là-dessus. Actes des Apôtres, chapitre 9. Je prends une écriture ici rapidement. Ici, c'est l'histoire de Paul. Paul était d'abord choisi de Dieu, consacré de Dieu, mais maintenant il faut que Dieu confirme son appel auprès d'un autre homme de Dieu. Remarquez, Dieu a choisi Paul, mais en même temps, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va appeler maintenant, Dieu va appeler Ananias. Je prends le verset 10. Actes des Apôtres, chapitre 9. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, mais voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait le main, afin qu'il recouvra la vue. Je saute. Le verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant le fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. C'est Jésus qui a choisi d'abord Saul. C'est Jésus qui a choisi Saul. Saul a rencontré Jésus, Ananias n'était pas là. Saul est entré dans Damas. Dieu a rencontré Ananias pour que Ananias vienne confirmer ce que Dieu lui a dit dans un songe. Donc nous, les hommes de Dieu, nous confirmons ce que tu as déjà.
La consécration, tu l'as déjà en Dieu. Moi, je viens confirmer parce que Dieu me l'a dit. Dieu m'a confirmé que tu es un homme de Dieu. Alors quand je viens, je ne viens pas avec l'huile. Non. Tu as déjà l'onction. Tu as déjà le sang. Dieu t'a déjà lavé par la parole. Tu as déjà les habits. Parce que le véritable Moïse, c'est Dieu lui-même. Moi, étant homme de Dieu, je viens juste confirmer que tu es un serviteur de Dieu. Donc, tous ces hommes de Dieu qui ont mal fait leur soi-disant, je viens dire soi-disant consécration, parce que nous, on n'appelle pas cela consécration, mais on appelle ça, au fait, reconnaissance ministérielle. Je reconnais que tu as le ministère. Comment? Ou la confirmation. La confirmation, c'est juste. La confirmation ministérielle. Donc, je viens confirmer que tu as le ministère de Dieu. C'est la reconnaissance ministérielle. C'est différent de la main d'association. Parce que j'ai déjà prêché sur la consécration, la reconnaissance ministérielle et la main d'association. La consécration, c'est Dieu qui le fait. La reconnaissance ministérielle, c'est ton pasteur, là où tu as évolué, qui a vu que ta vie a changé. Je suis désolé pour les hommes de Dieu qui payent de l'argent pour qu'on puisse les reconnaître ministres. Je suis désolé. Voilà. Cet homme-là ne te connaît pas. Il ne sait pas qui tu es. Si tu es impudique, si tu as divorcé, si tu as tué les gens, si tu es criminel, il ne le sait pas. Tu l'as payé l'argent. Et l'homme en question ne connaît pas ta vie. Tu es un récalcitrant, un meurtrier. Et voilà, tu payes l'argent à Kinshasa pour qu'on puisse te reconnaître ministre ici en Europe. Tu vois? Ça, nous disons non. La personne qui doit te reconnaître ministre, c'est quelqu'un qui t'a vu, que Dieu a confirmé. C'est Dieu qui doit te confirmer. Doit confirmer à l'homme de Dieu pour te reconnaître ministre. Maintenant, les autres hommes de Dieu vont au fait quoi? À donner la main d'association. Les autres vont donner la main d'association. C'est-à-dire, tu as déjà le ministère, la consécration. Un homme de Dieu t'a déjà reconnu comme ministre. Les autres vont maintenant donner la main d'association. Voilà. Donc, tous ces hommes-là qui ont fait avec des toges, ils ont fait avec de l'huile d'olive, qu'on grille les beignets. Au lieu de gaspiller l'huile d'olive, venez nous donner ici à la maison, nous manquons de l'huile. Vous gaspillez l'huile pour rien. On a besoin de griller nos beignets à la maison. Donc tous ces gens-là qui ont reçu de l'huile d'olive sur leur tête, avec des toges, vous devez entrer encore dans des bancs et apprendre c'est quoi la consécration, la reconnaissance ministérielle et la main d'association. C'est comme ça que vous serez bénis de Dieu. Sinon, vous n'irez pas au ciel. Parce que tous ceux qui présentent très mal l'enseignement n'iront pas au ciel. Ils vont rater la gloire de Dieu. Ils iront au fait en enfer. Voilà en fait ce que nous pouvons dire là-dessus. Alors, papa, la Bible dit, Jésus-Christ a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais plutôt pour accomplir. Vous ne voyez toujours pas que non, comme l'huile était déjà utilisée dans l'Ancien Testament, malgré tout, il n'y a pas tous les cinq choses que vous avez citées, que la Bible a citées, mais au moins l'huile est toujours utilisée, même dans le Nouveau Testament. Je suis d'accord, je vais te donner l'écriture. Je vais prendre Jacques. Jacques chapitre. C'est pour ça que je dis, c'est un grand enseignement pour ceux qui aimeraient nous rencontrer. Jacques chapitre 5. Je vais prendre une écriture ici. Jacques chapitre 5 pour ceux qui écrivent. Je prends le premier verset. Non, je prends d'abord le verset 14. Je saute rapidement. Jacques chapitre 5, le verset 14. Il est dit ceci. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés,
il lui sera pardonné. L'huile aujourd'hui, au temps de la grâce, dans nos églises, l'huile n'est pas huile d'onction, mais ça s'appelle huile remède, huile médicament. Ici, on utilise l'huile pour adoucir la plaie, pour adoucir les malades. Je suis d'accord qu'un homme de Dieu qui prend de l'huile et qui applique sur le malade, c'est-à-dire une personne a un problème au niveau de son corps, il a un problème peut-être de la douleur, et que tu prends l'huile, tu appliques. Mais remarquez qu'en Israël, quand on dit huile, parce que remarquez que Jacques n'a pas dit huile d'onction, n'a pas dit huile d'onction. La Bible est claire. Jacques a dit, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile. On n'a pas dit huile d'onction. Parce que Jacques, il sait très bien c'est quoi huile d'onction. Huile d'onction veut dire 5 éléments. Maintenant, huile tout court en Israël veut dire baume. Ça s'appelle baume. C'est quoi baume? Baume aujourd'hui, c'est ce que nous appelons des Vicks. Menthol. C'est-à-dire qu'on peut appliquer pour adoucir la plaie. Adoucir, au fait, une douleur. Je suis d'accord. L'huile d'olive étant naturelle, on peut appliquer sur le corps d'une personne qui est malade. Je suis d'accord. Mais n'appelle pas cela huile d'onction. Non. Or, l'huile d'olive, dans la Bible, il n'y a personne qui l'a mis sur la tête. Non, il n'y a personne. Donc, si tu veux appliquer l'huile d'olive lors de la consécration, entre guillemets consécration, il faut nous donner une écriture. Tu ne peux pas consacrer une personne. Tu ne peux pas mettre à part une personne pour Dieu si tu n'amènes pas une écriture biblique. Il faut que Dieu nous parle dans cette écriture-là. Quelle est l'écriture que tu amènes? Or, si tu amènes l'écriture d'Aaron, l'écriture d'Exode, ça ne tient pas debout. N'amène pas l'écriture de Samuel. Soi-disant, Samuel a consacré David. Nous allons te tuer là-bas parce que tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Si tu amènes cette écriture, nous allons te tuer. Premièrement, David a reçu 3 onctions. Je ne sais pas si tu le sais. Maintenant, toi, tu as reçu combien d'onctions? C'est pour ça que je dis, ne viens pas là-bas parce que nous allons te tuer. Tu ne vas rien comprendre là-bas. Donc, n'amène pas n'importe quelle écriture pour soutenir ta pensée. Tu n'auras pas une écriture qui va t'aider à dire aujourd'hui, au temps de la grâce, voilà comment est-ce que nous allons faire la consécration. Il n'y en a pas. La consécration aujourd'hui, c'est Dieu qui le fait. Les hommes de Dieu vont reconnaître ta grâce et les autres vont te donner la main d'association. C'est ça. La Bible est tellement simple, il ne faut pas compliquer la parole de Dieu. Voilà. D'accord, papa. J'aimerais poser aussi la question par rapport aux toges. Là, quand même, nous constatons ceux qui se disent comme nos pères dans la foi, on a vu quand même comme des Dodo Kamba, comme des Kankenza, bon, c'est tous ce qu'on peut appeler comme des grands hommes de Dieu qui portent encore des toges jusqu'aujourd'hui. Ils sont dans la confusion ou c'est faux, ce qui nous amène ou quoi? Là, on veut comprendre. Bon, en fait, ils ont amené, comme on dit dans les choses de Dieu, le feu étranger. Pourquoi j'ai dit feu étranger? Ce n'est pas leur faute. J'ai bien dit ici, la faute vient de l'Église catholique qui a institué, vers les années, je crois, 500 ou 600, les ordres aaroniques dans l'Église, les sacerdoces aaroniques. Or, l'erreur, c'était de retrouver plutôt des sacerdoces de Melchisédek. Or, dans les sacerdoces de Melchisédek, nous n'avons plus ces choses-là d'Aaron. Maintenant, les Dodo Kamba, les Kankienza, je souligne ici, s'ils sont de pères de la foi des autres personnes ou des autres hommes de Dieu, alors qu'ils sont dans l'erreur, il faut leur montrer leur erreur. C'est ça le problème avec nous tous. Il faut montrer à ces gens-là que vous étiez dans l'erreur, de prendre les choses qui n'étaient pas bien vérifiées et de les amener aujourd'hui à l'église.
Bon, plus grave encore, ils ne sauront pas se repentir. Tous ces hommes de Dieu et de dignité, ils n'ont pas l'humilité de se repentir pour dire que nous étions dans le faux. C'est ça le problème. Mais alors que s'ils sont humbles, ils ont l'esprit de Dieu, ils doivent demander pardon au peuple de Dieu. Parce que quand tu me dis, je répétais ici, je le répète encore, quand tu me dis que l'huile d'olive achetée dans le supermarché, je prie pour ça, ça devient huile d'onction. Si je suis un alphabète, mais la première des questions que je vais te poser, comment ou par quel miracle l'huile que j'ai achetée dans le supermarché se transforme en huile d'onction? Il faut nous montrer cela dans la Bible. Peut-être par la foi, papa. Peut-être par la foi. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire. Et moi, je te soutiens. Comme c'est la foi. Alors, au lieu d'acheter l'huile d'olive, prenez l'huile de frein de voiture, prenez l'huile de palme. Mais oui, parce que c'est la foi. Vous avez tellement la foi. Pourquoi seulement, il faut nous dire pourquoi seulement huile d'olive, pas huile de frein de la voiture, parce que c'est la foi. La foi n'a pas de limite. Je peux prendre aussi huile de palme. Vous voyez ça? Je peux prendre aussi huile de frein ou huile de la viande. Ça s'appelle toujours huile. Prenez cette huile-là, priez avec la foi, comme ça devient en fait l'huile d'onction. Tu vas comprendre qu'ils ont basé leur pensée par rapport à l'aspect de l'huile d'onction. Ça s'appelle huile d'olive. Pourquoi? Parce que dans la Bible, on parle au fait de cet arbre olivier. Olivier, voilà, tout à fait. Voilà, olivier, qui, à part l'olivier, il y a des olives qu'on peut broyer et qu'on peut avoir l'huile qu'on appelle huile d'olive. Nous sommes d'accord que l'huile d'olive se trouve dans la Bible. Mais l'huile d'olive, en aucun cas, ça peut devenir huile d'onction si tu ne le mélanges pas avec les 4 autres. Maintenant, il faut nous montrer par quelle magie, par quel miracle, l'huile d'olive devient huile d'onction. Parce que vouloir ou pas. Alors là, peut-être je vais dire, tous les pasteurs, ce sont des miraculeux. Pourquoi? Parce qu'ils font la consécration avec l'huile d'olive. Donc, l'huile d'olive se transforme. Maintenant, ils sont puissants. J'aimerais vraiment voir ces gens-là. Ils sont très puissants. Huile d'olive qui se transforme en huile d'onction. Mais c'est la puissance, ça. Vous voyez? Donc, on va comprendre que c'est une pensée, au fait, de l'Église catholique. C'est l'huile d'olive dans les églises. C'est l'Église catholique qui a institué l'huile d'olive dans les églises, l'huile d'olive dans le sacerdoce. C'est l'Église catholique qui a institué les vêtements sacerdotaux. Or, nous ici, dans la grâce, nous ne voyons aucun apôtre, ni même Jésus, ni les disciples. Nous ne voyons pas là où ils ont mis des habits sacerdotaux. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun apôtre, aucun disciple qui a reçu l'huile d'onction ou l'huile d'olive sur sa tête. Vous voyez? C'est là-bas que nous disons il y a un grand souci. Ils doivent normalement se repentir par rapport à cela. Voilà. D'accord, papa. Mais quand même, si nous regardons, est-ce qu'il y a aussi les écritures, là où c'est écrit en noir et blanc que non, il ne faut plus mettre des toges ou il ne faut plus oindre avec l'huile? Voilà, très bien, tu as bien dit. Je vais prendre une écriture. Exode. Remarquez, hein, parce que nous parlons des sacerdoces d'Aaron. Remarquez. Exode chapitre 29, là où nous étions tout à l'heure, je prends l'écriture. Exode 29, je prends un verset ici, verset 29. Exode 29, le verset 29. Il est dit ceci. Les vêtements sacrés d'Aaron seront après lui pour ses fils, qui les mettront lorsqu'on les oindra et qu'on les consacrera. Les habits que Aaron avait, qu'on avait consacrés, quand il va mourir, il faut que cet habit-là reste.
les enfants qui va monter comme étant sacrificateur va porter les mêmes habits. Bon, posons-nous la question. Les toges que le pasteur a mis sur un frère ou bien sur une servante, est-ce que c'est le toge que votre papa arrière-père dans la foi avait mis? Non. Non, ils achètent. Donc, c'est un habit qu'on a acheté en Italie, qu'on a acheté auprès d'un vendeur de toges. Vous voyez? Or, la Bible dit qu'un habit sacerdotal d'Aaron, il faut les garder comme ça. Parce que quand Aaron va mourir, c'est lui qui va remplacer, va mettre les mêmes habits. Les mêmes habits, ok. Voilà. C'est-à-dire, l'habit d'Aaron, à l'heure où toi et moi, nous parlons ici, à l'heure où les spectateurs nous regardent, l'habit d'Aaron du temps de Moïse jusqu'à aujourd'hui, cet habit-là est toujours vivant. Ça veut dire quoi? Parce que les gens ne nous comprennent pas de fois. Quand j'ai dit que cet habit est toujours là, physiquement, l'habit d'Aaron se trouve encore en Israël. Mais spirituellement, l'habit qu'on appelle le Christ, vouloir ou pas, même si moi aujourd'hui je mourrais et que je prêche un frère qui doit monter comme ministre, il faut que je prenne mon habit, je lui laisse. En d'autres termes, les bonnes œuvres, la parole de Dieu que je prêche, il faut que cet homme-là soit capable de répéter la même chose. Voilà. C'est ça l'enseignement. Spirituellement, c'est ça le vêtement d'Aaron. Maintenant, la question que tu m'as posée. Est-ce que c'est défendu de mettre les toges ou un habit quelconque? Non, ce n'est pas défendu. Je peux mettre le pagne. Je peux mettre un habit en sachet. Je peux mettre un habit en raffia. Le problème est que il lie le toge, le col pastoral avec la consécration. Nous disons non. Je peux être aussi en chemise. Je peux être comme je suis là. Vous me consacrez. Ils vont dire non, 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 non. Faut pas venir comme ça. Nous voulons te mettre des toges. Ah, voilà. C'est ça le problème. Vous voulez lier toge avec consécration. Parce que si toge était un habit normal, ben, mettez les toges même quand tu vas au boulot. Donc, tu entres vraiment au boulot le lundi, avec au travail, avec les toges. Je crois que même ton patron va te chasser. Tu vois? Tu ne peux pas entrer en toge dans ton boulot. Donc, c'est pas possible. Donc, le toge a été conçu comme un habit sacerdotal par le Romain, par l'Église catholique. Or, l'Église catholique était dans la fausseté. Nous ne pouvions pas le suivre. Donc, il n'est pas interdit de mettre les toges si seulement tu fais des toges, au fait, un habit qui est lié à la consécration. Tu vois? Si tu lis cela, cela veut dire que toge veut dire consécration, veut dire huile d'olive. Voilà. Alors, dans l'ancien temps, on voyait quand même, il y avait aussi les 12 pierres qu'on voyait dans le pectoral des sacrificateurs. Mais aujourd'hui, on ne les voit plus. Ça signifie quoi? Ah, merci beaucoup. Là, déjà, si tu demandais à ceux qui prennent leur consécration, où sont maintenant les 12 pierres? Et en plus, les 12 pierres, on va les retrouver sur la poitrine et puis sur l'épaule. Sur l'épaule. S'ils ne savent pas l'explication, bon, est-ce qu'il faut que je donne l'explication des 12 pierres sur la poitrine d'Aaron et le 6 sur les épaules, 6 à gauche, 6 à droite? Bon, ce que les hommes de Dieu qui mettent des toges, qui viennent nous dire, c'est là. Tu vas leur poser la question, ils vont dire non, 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 ça c'était dans la loi de Moïse. Maintenant, toi, quand tu mets des toges, c'est selon quelle loi? Parce que dans la loi de Melchisedec, il n'y en a pas. Oh, les pierres qu'on mettait qu'on a mis sur l'habit d'Aaron, c'est-à-dire l'habit sacerdotal d'Aaron, jusqu'aujourd'hui, nous l'avons encore. Quand je dis nous l'avons, physiquement, ça se trouve dans les habits sacerdotaux d'Aaron qui est en Israël, mais spirituellement, nous qui sommes serviteurs de Dieu, nous qui sommes peuple de Dieu, Dieu nous a donné un cœur de supporter, de porter le peuple de Dieu. Vous voyez ça?
Donc, Aaron, qui porte le 12 pierres sur sa poitrine, ça veut dire un serviteur de Dieu doit avoir un cœur, un estomac qui porte le peuple de Dieu. Souvenez-vous, la part du souverain sacrificateur, ou soit de Lévi, quand il mangeait dans les sacerdoces, il y avait une part qu'on appelait l'épaule, il y avait une part qu'on appelait l'estomac, et il y avait une part qu'on appelait au fait le rognon. Donc ça dépend de ce que le sacrificateur faisait. Donc, il y avait tout ce qu'on appelait épaule, estomac et la mâchoire, dont je voulais dire des mâchoires, et le mâchoire, cela appartenait à Aaron, cela appartenait au sacrificateur. La mâchoire qui est la puissance, la mâchoire qui est la force de la parole, l'épaule qui n'est rien d'autre que supporter ou prendre l'autorité sur le peuple, en même temps supporter le peuple, et l'estomac qui est la poitrine, c'est au fait garder le peuple en soi, garder le peuple dans son cœur. Donc les 12 pierres qui étaient sur la poitrine d'Aaron, c'est ça au fait le cœur que Dieu donne aux hommes de Dieu de supporter l'église, de supporter la charge que Dieu leur donne. Donc aujourd'hui nous ne pouvons plus avoir un habit avec des 12 pierres, nous sommes d'accord. Donc, voilà. Du coup, il faut changer votre façon de donner la définition en ce qui concerne les habits sacerdotaux et les éléments qui sont liés à cela. Nous avons expliqué ici que si, comme je crois ma sœur, Maman Chimène l'a dit au départ, la loi c'était l'homme, mais la réalité se trouve en Christ et Jésus. Or, si la loi c'était l'homme, il faut nous expliquer dans la réalité c'est quoi laver Aaron et ses enfants, c'est quoi mettre les habits sur Aaron, c'est quoi les sangs du taureau sur Aaron et c'est quoi l'huile d'onction sur Aaron. Nous avons expliqué ici, tu dois être lavé par la parole de Dieu parce que le véritable Moïse, c'est Jésus. Tu dois porter Jésus-Christ parce que la Bible dit, revêtez-vous de Christ. C'est lui notre toge. Jésus aujourd'hui, c'est notre toge, c'est notre habit. C'est lui qui est notre habit. Après avoir revêtu Christ, il vous faut maintenant être pardonné. Il faut que ton péché soit pardonné par le véritable taureau qui était mort à la croix, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui est Jésus-Christ. C'est ça l'essence que nous devons avoir. Après cela, il nous faut l'huile d'onction qui est au fait le Saint-Esprit qui est venu le jour de la Pentecôte. Depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, le Saint-Esprit n'a pas quitté l'Église. Donc, n'allez pas fabriquer le Saint-Esprit. Nous avons déjà le Saint-Esprit. Ayez seulement la foi et vous verrez la grâce de Dieu sur vous. N'imitez pas au fait l'Église catholique. N'imitez pas ceux qui sont dans la fausseté. Mais reconnaissez qu'aujourd'hui, l'huile, c'est au fait le Saint-Esprit. L'habit sacerdotal, c'est les bonnes œuvres que nous mettons en Christ Jésus. Voilà. Alors, papa, qu'est-ce qu'il y a comme inconvénient pour tous ces serviteurs qui utilisent encore de l'huile et qui portent encore des toges au moment de la confirmation? L'inconvénient est qu'ils n'ont pas bien compris l'enseignement. Et dès qu'ils nous écoutent et qu'ils veulent changer cela, ils n'ont qu'à demander juste pardon au Seigneur et reconnaître qu'ils étaient dans la fausseté et suivre maintenant la voie du Seigneur. Donc, parmi eux, comme je dis, il y a ceux... Attends, je vais prendre une écriture. Hein. Je suis dans Romains, parce que cette écriture m'est montée. C'est le Seigneur qui veut que nous puissions prendre cette écriture. Romains, chapitre 1er. Je prends une écriture ici qui va au fait choquer beaucoup d'entre nous. Remarquez beaucoup d'hommes de Dieu qui utilisent ces choses. Romains chapitre 1er, je prends le verset que je vais prendre ici. Alors, je prends le verset 18. Remarquez. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive.
Le verset 19. Car c'est qu'on peut connaître des dieux est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, écoutez bien, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. S'inventant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux quadrupèdes et de reptiles. Le verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme de choses infâmes et recevant en eux-mêmes les salaires que mérite leur égarement. Qu'est-ce que je veux dire ici? C'est que l'Église amène aujourd'hui, c'est tout un plan que les diables avaient planifié avant notre temps. Et ce qu'il amène aujourd'hui dans l'Église, c'est le plan machiavélique que l'ennemi avait déjà prévu. Que ce soit des torches, que ce soit de l'huile, que ce soit ce que nous voyons dans des relations. Parce que je ne m'aimerais pas qu'on puisse couper cette vidéo. Vous comprenez ce que je veux dire ici? Dans des relations infâmes. Tous ces gens-là qui soutiennent cette pensée-là, c'est l'ennemi qui a soufflé cela. Donc, ceux qui sont dans ces pratiques-là, qui ont compris qu'ils étaient dans l'erreur, la seule chose à faire, c'est de demander pardon, reconnaître à Dieu que nous étions dans le faux, nous voulons maintenant entrer dans la vérité. C'est tout. Et c'est là-bas que Dieu va amener maintenant la lumière, l'enseignement digne pour changer leur façon de voir la parole de Dieu. C'est ce que nous pouvons dire. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Pour aujourd'hui, on a déjà fait 1 heure du temps. Nous aurons questions-réponses pendant la semaine. Et on verra avec le docteur quand est-ce que nous pouvons faire ça. Parce qu'il y en a d'autres qui ont quand même pas mal de questions aussi à poser. Et quel sera votre dernier mot pour tout ce peuple qui nous regarde ou conseil que vous pouvez porter encore dans l'Église corps du Christ concernant la consécration? Le dernier mot que je peux dire ici, je veux juste me répéter. Voilà. Une personne consacrée à Dieu, c'est une personne que Jésus doit laver, que Jésus doit revêtir, Jésus doit verser son sang sur lui, le Saint-Esprit doit être dans cette personne-là, alors tu es consacré à Dieu. Si tu veux aller au ciel, laisse-toi être consacré par Dieu. Les hommes vont reconnaître que tu es un ministre de Dieu, un serviteur de Dieu. Et les autres aussi vont te donner en fait la main d'association. C'est seul Jésus qui nous consacre. Il n'y a aucun homme qui peut te consacrer. L'homme ne donne que ce qu'il a. Il n'y a aucun homme qui peut donner quelque chose ailleurs. Quand les hommes te consacrent, c'est-à-dire tu as été mis à part pour cet homme-là. Oh, nous avons été consacrés par Dieu, mis à part pour Dieu. Tu n'as pas été consacré par un homme. C'est Dieu qui t'a consacré. Donc, le dernier mot que je peux dire à tous ceux qui vont suivre cette vidéo, si tu es un serviteur de Dieu, moi je le crois, et toi aussi tu le crois. Tout ce que tu as fait qui n'est pas juste par rapport à la parole de Dieu, demande pardon, dis Seigneur, je renonce à ce que tel homme a fait sur moi, je renonce aux toges, je renonce aux cols pastoraux, je renonce à tout ce qu'on a fait comme pratique, cérémonie.
Parce qu'il faut comprendre que tout ce qu'on a fait, ce sont des cérémonies que toi, tu ne comprends pas dans le monde spirituel. Pourquoi le toge qu'on a mis sur toi était noir? Pourquoi c'est noir? Pourquoi pas blanc? Pourquoi après quelques temps, tu achètes maintenant les blancs? Pourquoi seulement le rouge? Pourquoi seulement mauve? Si tu ne connais pas les significations de couleurs, va demander à l'église catholique. L'église catholique, moi j'étais servant. Moi j'étais à l'église catholique, j'étais un grand servant, moi. J'ai travaillé avec l'église catholique. Donc ce que je vous dis ici, je sais de quoi je parle. Va demander à l'église catholique le couleur de chaque toge. Pourquoi est-ce que l'abbé, tel dimanche, il va vous mettre au fait le pot de vert, le pot de mauve, blanc? Pourquoi il va mettre la tunique blanc? Pourquoi il met le noir ce jour-là? Chaque couleur a une signification. Maintenant, quand toi, on te fait la consécration avec le toge noir, est-ce que tu as posé la question à ton pasteur, pourquoi seulement toge noir? Pourquoi pas blanc? Si on met les blancs, pourquoi seulement blanc? Pourquoi pas mauve? Quelle est l'écriture qui soutient ta pensée dans la Bible? C'est ça le problème avec nos bien-aimés. Bon, c'est ça le problème en tout cas. Bon, que Dieu vous aide. Je sais que vous allez suivre cette émission. Changez votre façon de voir les choses. Ayez de support biblique. N'ayez pas vos pensées comme la Bible elle est dit dans Romains chapitre 1er, là où nous avons lu à partir de verset 18. Ne suivez pas les pensées des hommes, suivez la parole de Dieu. Aucun apôtre a reçu l'huile d'olive sur sa tête, aucun apôtre a été consacré avec des toges ou col pastoral. Donc, si vous l'avez fait, c'était une erreur, moi je le crois, toi aussi tu le crois, mais reconnais, demande pardon au Seigneur et le Seigneur Jésus te pardonnera. Tu vas entrer maintenant dans la vérité, là où nous aussi, moi aussi je viens de là. Ne pense pas que nous venons du ciel, nous sommes tombés du ciel. Peut-être Maman Chimène ne le sait pas. Nous venons de là, de tout ce qui est toge, huile d'olive. Quand je mets dans mes mains comme ça, je touche une personne, la personne tombe. Nous venons de là. Mais le jour où le Seigneur nous a parlé, nous avons changé. Vous voyez? Donc, le Seigneur est grand. Si une personne peut écouter cela, la personne peut changer par rapport à notre exhortation. En tout cas, que Dieu bénisse tous ceux qui vont changer et que Dieu les amène auprès de son royaume éternel. J'ai eu quand même des questions que j'ai pas posées parce que on a le défaut parce que l'air s'est déjà avancé par rapport à la corne. Et deuxièmement, les pasteurs qu'on voit, ils aillent en Israël acheter de l'huile. C'est des questions que j'ai pas posées, mais l'air s'est déjà avancé. Je sais si ça serait possible, pourrions-nous encore faire deuxième partie, là où il y aura beaucoup plus de questions encore. Amen. Moi, c'est ce que je peux te suggérer. Hein. Donc ici, tellement qu'on doit respecter l'heure, on peut prendre pause aujourd'hui et on revient deuxième saison. C'est-à-dire, on va mettre la fiche deuxième saison. On va essayer de répondre aussi avec des questions qui seront posées par rapport à la corde. Pourquoi les gens vont en Israël aujourd'hui? Est-ce que c'est selon la Bible? Vous allez voir que non. Au contraire, tous ces gens qui vont en Israël, parce que je dois vous donner quand même le goût de notre deuxième saison de cette émission, tous ceux qui vont en Israël et qui reviennent, soit disons ils ont acheté quelque chose, ils vous amènent la magie, ils vous amènent quelque chose de l'ennemi, de Satan. Parce que aujourd'hui Israël est sous la malédiction. Si tu entres dans la maison de la malédiction, tout ce que tu ramènes, ça s'appelle malédiction. Nous allons le voir prochainement. Nous allons le voir prochainement pour comprendre que tout pasteur qui va en Israël, soit disant Jésus était mort telle place, je suis entré, voilà l'onction. Il y a même une femme que je dois frapper très fort prochainement. Cette femme qui met des drapeaux d'Israël et qui embrasse un Jésus blanc. Il faut frapper cette femme-là. On aura une émission là-dessus pour cette femme parce que c'est une femme remplie de mauvais esprits et de démons qu'on doit frapper très fort pour montrer que c'est une femme qui est maudite par la main de Dieu.
Aujourd'hui, Israël est sous la malédiction. Personne ne peut aller en Israël et ramener quelque chose de Nazako matangai